Un moine qui est capable de manipuler l'énergie vitale, que ce soit pour guérir ou pour causer du dégât. Je suis Vince de RPG Suicide. Aujourd'hui, on regarde pourquoi je jouerais un Monk of Mercy. Donc, le Way of Mercy, c'est l'archétype pour les moines que Youb des Vagabonds du Délimbir possède. C'est un archétype qui va permettre aux moines d'acquérir des capacités de guérison et aussi augmenter un peu le débit de ses dégâts. Un moine de Mercy a des méthodes pour faire un peu plus de dommages qui appartiennent au type de poison, qui vont aussi être capables d'entraver les adversaires avec la condition empoisonnée, toutes sortes de bonnes choses en fait, qui fait que cet archétype de moine-là est bien intéressant à jouer, surtout juste à cause de la versatilité que ça va apporter à votre personnage. Donc au lieu d'être juste simplement un Jet Li qui se lance dans le combat et qui donne beaucoup de coups par round, vous allez être capable un peu d'alléger le fardeau. Par exemple du prêtre ou encore du druide ou de la personne qui est en charge un peu, on va dire par défaut, de guérir votre groupe. Donc être capable d'un peu de supporter d'une certaine manière votre groupe d'aventuriers. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans les features de cet archétype-là. Le premier qu'on obtient est au 3e niveau qui se nomme Implements of Mercy, donc les instruments de Mercy, c'est quoi? Les instruments de la pitié, disons. Donc ça nous donne immédiatement maîtrise dans le skill de Insight et Médecine. Donc si on les avait pas déjà, puis ça c'est un truc que peut-être que je suggère si vous concernez des personnages au niveau 1, puis vous savez peut-être si vous savez déjà que vous allez avoir ces skills-là au level 3, peut-être pas les prendre au level 1 parce que je pense que by the book, si tu obtiens une proficiency pour un skill que tu as déjà, ben c'est juste perdu. Il y a peut-être des maîtres de jeu qui vont vous laisser un peu rétroactivement chercher une autre compétence de classe, mais je pense que par le livre, c'est pas possible. Fait que renseignez-vous comme il faut avant de décider ce que vous faites, juste pour être sûr que vous soyez pas pénalisé juste pour quelque chose que vous n'aviez pas pensé avant. Puis ça donne aux moines un masque spécial qui est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme, tu sais, un Batman, tu sais, où est-ce il cache son identité lorsqu'il va prodiguer des soins de façon anonyme ou encore quand il va aller se battre dans les rues pour simplement battre des criminels ou des gens qui méritent de la pitié de la mort. Donc, ce masque-là n'a pas de capacité spéciale ou de propriété spéciale, c'est simplement quelque chose qui est au niveau, on va dire, du flavor, qui va vous permettre un peu de dénommer, de marquer votre personnage. Fait que ce soit, le masque va être un peu d'une apparence qui a votre choix dans le Tasha's Cauldron of Everything, qui est le sourcebook qui contient cet archétype. Il y a aussi une liste, une table de masques que vous pouvez choisir si vous n'avez pas vraiment l'imagination pour vous en créer un vous-même. Ou sinon, vous pouvez travailler avec votre maître de jeu, peut-être que vous faites partie d'un ordre en particulier, puis tout le monde porte le même masque, puis c'est comme une espèce, on va quasiment plus un culte, mais ça fait partie un peu de l'archétype de la classe, fait qu'il faut penser à ça, puis à comment vous interagissez avec votre masque, puis c'est quoi que ça représente, puis tu sais, il y a des questions qu'il faut se poser à ce niveau-là, au niveau du RP. Ensuite, Hands of Healing, ça va être, je vais les mettre ça ensemble avec l'autre qui suit, le Hands of Harm. C'est un peu comme, on va dire, le cœur de l'archétype. Les moines de Way of Mercy sont capables d'infuser leurs points d'énergie magique, que ce soit pour guérir des alliés ou faire plus de dégâts aux ennemis. Donc, on va pouvoir utiliser un point de ki pour toucher une créature et lui redonner des points de vie égales à notre dé d'arts martiaux. Donc, les mêmes dégâts que vous faites avec vos points en tant que moine, ben, vous régénérez cette quantité de points de vie-là. C'est vraiment comme si tu avais punché un allié, mais que ça le heal. Fait que, quand même pratique. Puis, chose importante à noter, quand on utilise le Flurry of Blow, l'extra 2 attaques pour un point de ki en bonus action que tous les moines possèdent, on peut remplacer une de ces attaques, une seule, pour guérir un allié. Fait qu'on peut, exemple, guérir un des quelque chose point de vie, puis puncher un autre allié dans le nez. Quand même nice. Surtout considérer que ça prend pas un extra point. Fait que souvent, c'était pour
faire un bonus action unarmed puis healer, t'es aussi bien de faire Flurry of Blow s'il y a un ennemi proche. Fait que tu peux quand même faire avoir plusieurs options à ce niveau-là. Hands of Harm, quant à lui, ça se ressemble un peu. C'est le même principe si on utilise un point de ki pour rajouter des dégâts nécrotiques. J'ai dit poison tantôt, mais je suis un menteur. Poison, fait que ça va être nécrotique. En utilisant un point de ki, le dégât est égal, encore une fois, à un dégât de votre point. Fait que par exemple, si vous faites un des 8 de dégâts avec votre point, ben vous allez faire un des 8 de physique plus un des 8 de nécrotique, tout ça ajusté par les modificateurs échéants. Puis, évidemment, on peut utiliser cette feature-là une fois par tour. Donc, si on fait comme Punch, Flurry of Blow, Punch, on peut pas comme domper tous nos points de ki là-dedans puis faire comme 1 million de dégâts. Remarque, ça serait pas si pire parce que tu boufferais tes key points tellement vite que tu pourrais pas faire ça souvent. Là. Mais on est limité à une fois par tour, by the book. Ensuite, au niveau 6, on se lance dans le Physician's Touch. Donc, ça nous permet de, avec l'utilisation de nos Hands of Healing, nos mains guérisseuses, on peut également, en plus, non pas à la place de, mais en plus, on peut mettre fin à une maladie ou à une des conditions suivantes, c'est-à-dire, dans le fond, blinded, deafened, paralyzed, poisoned or stunned. Il y a plein d'affaires là-dedans que c'est de la merde quand c'est un de tes membres de ton groupe est pogné avec ça, puis toi, comme Monk of Mercy, tu peux arriver à côté de ton allié qui est en train de se faire griffer par des ghouls, puis qui est paralysé, puis qui s'en va se faire croquer la jugulaire, ben toi, t'arrives là avec ton bâton, tu fais clac, puis après ça, bonus action, tu fais haha, il est plus paralysé, puis tu gagnes des points de vie. Super bon. Fait qu'à partir du niveau 6, on est capable de faire un paquet de trucs, puis au niveau, ce que je trouve intéressant, c'est que chacun des features impacte les deux mains. Donc autant Healing que le Hands of Harm. Au niveau 6, avec le Physician's Touch, on obtient la possibilité d'empoisonner jusqu'à la fin de notre prochain tour notre cible. Fait que on est capable de réduire les chances d'ennemis de toucher. On se rappelle Poison, ce que ça fait, ça impose des avantages sur les attaques et ability check, je ne suis pas certain, mais définitivement sur les attaques. Donc, on peut empoisonner un ennemi qui n'est pas immunisé au poison, par exemple, et on peut un peu réduire les chances que celui-ci fasse mal à notre groupe. Fait qu'encore une fois, super cool pour le support. Vous allez être vraiment le MVP de votre groupe si vous utilisez ces affaires-là au bon moment, au bon endroit. Ensuite, niveau 11. On a Flurry of Healing and Harm. Donc, à partir de ce moment-là, au niveau 11, on est capable de vraiment capitaliser sur le Flurry of Blow avec nos Healing puis notre Hand of Harm. On est capable d'utiliser les 2 coups du Flurry of Blow pour guérir avec un seul point de ki. Donc, on utilise le point de ki pour Flurry of Blow puis on n'utilise pas d'extra pour healer. Fait qu'on peut donner... Ça, c'est fou, là, parce que si t'as deux compagnons qui sont à terre, qui sont à 0 point de vie, inconscients, mais qui sont un à côté de l'autre, ben t'arrives là, tu fais 1, 2... mais je pense qu'il faut, pour Flurry of Blow, il va falloir que je me renseigne, puis je vérifierai être certain. Je pense qu'il faut que tu ailles attaquer avant. Fait qu'il faut absolument que tu aies un ennemi proche, puis tu le tabasses, puis après ça, tu fais comme puis tu tripotes tout le monde, puis tu leur donnes des points de vie. Fait que, bref, quand même très cool. Je suis pas sûr à quel point c'est... c'est sûr que c'est bon, là. Ça peut jamais être perdu, sauf qu'il y a peut-être ça va être difficile à placer, dépendant de la position des choses, parce que t'as pas de distance, c'est vraiment au toucher, donc c'est quand même difficile de se mettre au bon endroit. Pour ce qui est du Hand of Harm, on n'est pas obligé d'utiliser un point de ki supplémentaire maintenant pendant Flurry of Blow. T'sais, avant, il fallait faire 1 point, 2 coups, puis utiliser un point de ki sur un de ces coups-là, pour avoir notre Hands of Harm. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, à la minute qu'on fait un Flurry of Blow, on peut essayer d'appliquer notre Hand of Harm sur la première affaire qui touche. Fait que très bon. En fait, ça nous permet d'économiser nos points de ki, ce qui est un peu le problème de la sous-classe jusqu'à ce moment-là. Ensuite, là, c'est là que ça devient fou, moi, je trouve, là, mais niveau 17, c'est Hand of Ultimate Mercy. On est capable de toucher le corps d'une créature qui est morte dans les dernières 24 heures et utiliser 5 key points. Pas 1, pas 2, 5, pour la ramener à la vie. Fait que t'as une ressuscitation, t'as des défibrillateurs dans les mains, puis tu lui redonnes 4 des 10 points de vie plus ton Wisdom. Puis si elle avait si elle avait les mêmes conditions que tu peux guérir avec tes Hands of Healing, eh bien tu lui retires ces conditions à la résurrection, ce qui est vraiment écœurant. On peut l'utiliser une fois par long rest. Quand
quand même, à chaque fois qu'on fait un long rest, c'est fort pareil. Fait que, tu sais, pis y a pas de composante matérielle, y a pas de diamant pis de toute cette espèce de flafla-là à faire. Fait que c'est extrêmement fort, mais encore une fois, c'est niveau 17, c'est un niveau où est-ce que 90% des campagnes se rendent pas. Fait que à quel point ça pète le jeu, pas certain, juste parce que à ce niveau-là, tout le monde est tellement fort que moi, dans mon opinion personnelle, je trouve pas que c'est si cassé que ça, mais c'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment intense. Ça veut dire que ton groupe, à moins d'un petit piqué, tant que t'en as pas deux qui meurent en même temps, puis que t'as pas d'autres, tu sais, c'est quand même, mais c'est pas pire parce que ça reste quand même que, tu sais, si t'as pas de cléric puis t'as pas d'accès à des résurrections, ben t'as ça. Mais bon. C'est quand même super bon. Fait que ce que je pense du Way of Mercy, je pense que c'est quelque chose qui est bien intéressant. C'est sûr que c'est une fontaine à points de ki, là. Tu dépenses tes points genre clac clac clac, parce que t'additionnes à ça, faut se rappeler les points, tu sais, les points pour Flurry of Blow, ça coûte 1. Après ça, il faut que, tu sais, si tu veux Stunning Strike, ça coûte un autre. Puis tu sais, Dodge en bonus action. Puis tu sais, t'as beaucoup d'utilisation de points de ki, puis ça en rajoute beaucoup que tu peux faire vraiment, vraiment souvent. Puis que tu vas être incité à le faire souvent parce que, tu sais, rajouter des dégâts sur un punch, tu sais, c'est comme tu fais, ben oui, je vais prendre un point puis je vais puncher un peu plus fort. Puis à un moment donné, tu te rends compte, oups, là, j'aurais peut-être pas dû parce que j'aurais dû garder mes points. Fait que ça demande une certaine discipline de pas juste garrocher ça, mais en général, je pense que c'est une très bonne subclasse qui qui permet de supporter nos guérisseurs, puis en même temps de faire du bon dégât. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu de l'expérience avec le Way of Mercy? Est-ce que mon opinion est proche de ce qui s'est avéré une réalité pour vous dans votre game? Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire quelle sous-classe vous avez envie que l'on examine la prochaine fois, ou plutôt dans les prochaines fois, parce qu'au prochain épisode, on va décortiquer la dernière sous-classe des Vagabonds du Limbir, c'est-à-dire le druide Circle of Shepherds, donc ceux qui sont maîtres à évoquer des animaux. Donc, je suis Vince pour RPG Suicide, pour pourquoi je jouerais. Puis on se reprend à la prochaine aventure tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.